Et bonjour à tous, on continue avec nos systèmes de deux équations à deux inconnus. Là, j'aimerais vous parler d'une petite particularité, c'est pour ceux qui continueront un petit peu plus loin que la substitution et la combinaison, qu'on a vu donc juste avant. C'est les histoires de paramètres. Alors, on va introduire exprès un cas, le cas le plus simple du monde pour traiter un paramètre, mais qu'il faut quand même avoir en tête, puisque vous risquez de tomber dessus lorsque vous en ferez, quand vous irez un petit peu plus loin dans les systèmes. Et du coup, ce sont des questions de ce genre. On nous dit, discuter suivant les valeurs du paramètre A, les solutions du système suivant, 5x plus 2y égale 3, 5x plus 2y égale A. Alors là, discuter, ce qu'on vous demande, c'est de donner toutes les solutions possibles en fonction des valeurs que peuvent prendre le paramètre A. Toutes les solutions différentes, en fin de compte. En regrouper certaines, en prendre d'autres. En fin de compte, tout ce qui va faire que le système va donner des solutions différentes en fonction du A qu'on choisit. C'est-à-dire qu'on vous laisse libre de choisir le A. Mais n'oublions pas que c'est un système, et dans un système d'équations, on veut toutes les solutions possibles. Donc en gros, on veut tous les cas possibles. Alors si on observe bien, celui-là, il est assez particulier puisqu'on a l'impression que c'est les deux mêmes lignes. Le truc, c'est que on voit bien d'emblée qu'on va avoir deux cas de figure. Si on remplace A par 3, on va se dire les deux lignes sont les mêmes. D'ailleurs, on a l'impression qu'on est obligé. En fait, non, on n'est pas obligé. Mais si jamais ce A vaut 3, alors ce qui se passe, c'est qu'on a deux lignes identiques. Donc ça veut dire que, comme on a deux lignes identiques, on n'a pas besoin d'en écrire deux. Le système devient simplement 5x plus 2y plus 2y égale 3. Donc c'est-à-dire qu'on remplace, une fois qu'on a choisi le A, on le remplace. D'accord ? Donc là, c'est soit je le remplace, soit j'élimine en fait la ligne où il y a le A, puisque les deux lignes sont identiques. Mais du coup, on se retrouve avec deux inconnus pour une seule équation. Et ça, on l'a vu dans une vidéo précédente, comment est-ce qu'on réagit? On doit choisir l'une des deux inconnues comme paramètre. Donc du coup, ici, moi j'ai choisi de prendre y comme paramètre, et du coup, cette équation devient 5x est égal à 3 moins 2y. Autrement dit, alors, au passage, j'ai choisi y comme paramètre, donc je vais peut-être en informer la personne qui me corrige, mon correcteur. On le note comme ça, y égale y, et ce système devient, eh bien, x est égal à 3 moins 2y sur 5 et y égale y. Donc voilà mon premier cas où j'ai exposé quelles étaient les solutions possibles. Je vais présenter maintenant le deuxième cas, on revient là-haut. Mais oui, mais si jamais mon A il vaut pas 3, j'ai le droit d'écrire ça? Est-ce que je peux écrire qu'une ligne 5x plus 2y vaut 3 et que 5x plus 2y peut valoir en même temps autre chose? Le signe égal, il vous regarde et il vous dit oui, bien entendu. Eh bien non. Si 5x plus 2y égale 3, ça ne peut pas valoir autre chose que 3. Alors on va exposer ce cas. Si jamais ce A est choisi comme étant différent de 3, alors le système n'a pas de solution, il est dit incompatible. On écrit enfin les conclusions de notre correcteur. Je vous ai dit on veut tous les cas possibles. On a discuté suivant les valeurs de A. Donc là, si A vaut 3, eh bien en fait le système ici nous donnait x égale 3 moins 2y sur 5, c'est ce que j'ai noté ici, et le y c'est y. Donc on a une infinité de solutions en fin de compte, une infinité de couples possibles. Et si A est différent de 3, on notera tout simplement que le système est incompatible.